les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Hop, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Juste avant de commencer cette guidance, une petite information. J'ai fait 2 modifications sur mon tirage. Donc c'est une information qui concernera surtout les personnes qui ont l'habitude de m'écouter. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous perturbera pas trop. La première modif se retrouve dans la sphère sentimentale où j'ai décidé de mettre dorénavant 2 cartes, une pour les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et une pour les célibataires. Pour moi, ça devenait important de distinguer ces deux énergies parce que je les trouvais avec le temps différentes. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et puis la dernière, ici, vous aviez l'habitude d'avoir l'énergie de la fin du mois. C'est pareil, c'est une énergie qui me semblait importante de modifier et de changer parce qu'elle ne me parlait plus. J'avais l'impression que ça laissait une attente et ça m'embête, ça me dérange. J'ai envie qu'on se focalise surtout sur le mois à venir. Déjà qu'un mois c'est long. Voilà, de parler encore de la fin du mois, ça me semblait plus nécessaire. Et l'idée de la carte conseil m'est venue vraiment, mais de manière tellement naturelle que je me suis dit, ok, c'est ça quoi. Donc la carte conseil, le conseil du tarot, le conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez, un conseil pour vous, pour que ce mois se passe de la meilleure des manières. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui vient de sortir, la playlist de la sphère sentimentale pour les couples et les célibataires. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Allez, c'est parti. On parle plus de tout ça et on continue. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, si j'arrive à l'attraper. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages. Ici, vous avez l'événement important de votre mois. Waouh! Ici, vous avez les couples, les célibataires. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. La sphère professionnelle. Et on termine avec le conseil. Waouh, encore de l'amour. Ok. C'est une guidance qui m'a l'air d'être tournée autour de l'amour, de la tendresse, des émotions. Allez, c'est parti. Alors, votre première carte, l'énergie générale de votre mois, est à la reine de coupe. Votre énergie générale, c'est une énergie d'empathie, de soutien et d'amour. Cette reine comprend les mystères de l'âme, elle sait résoudre grâce à sa grande intuition, elle sait résoudre les mystères qui se trouvent à l'intérieur de votre âme et dans vos émotions. Sa compassion et sa communication douce et bienveillante viendra vous accompagner. Vous serez donc à l'écoute de votre monde intérieur, à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, de vos besoins, et ça vous rapprochera au plus près de votre être authentique. Vous serez également de très bons conseils pour les autres. Vous aurez un espèce de magnétisme très spécial et vous serez un vrai refuge de soutien pour les personnes qui auraient besoin de se confier, qui auraient besoin d'écoute ou de recevoir des conseils, autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même. Très très belle énergie d'amour et de partage. Avec ça, dans vos aspects positifs, vous avez le page d'épée. Vos aspects positifs, c'est que vous démarrez un nouveau projet avec énormément d'énergie, avec énormément de passion et d'enthousiasme. Ce valet, il aime être entouré, il aime partager des nouvelles idées, il est totalement en contact avec ses ressentis, il sait aussi poser les bonnes questions et finalement trouver les vérités dont il a besoin. Il sait aussi anticiper les situations avec intelligence, donc vous aurez plein de nouvelles idées en tête à communiquer, à partager. Vous vous entourez de personnes qui vous accompagnent, qui vous écoutent et vous ressentez un élan assez incroyable à aller de l'avant. Donc
vous avez l'amour, la compassion et le partage. Et avec ça, en plus, vous avez l'écoute et l'intelligence. Donc, c'est parfait. Allez, les choses un petit peu moins sympas, parce que bah, y a toujours hein, des petits blocages. C'est le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, pour moi, dans la lecture que j'en fais, nous parle de quelqu'un. Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un de votre entourage. Alors, soit que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Et dans ce cas-là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je pense que ça peut être une personne peut-être un peu plus mature ou un petit peu plus âgée que vous. Ça va être quelqu'un finalement de très rigide, de très têtu et de très autoritaire qui n'hésitera pas à tenter de vous contrôler ou à vous contrôler déjà hein, actuellement et abuser de son pouvoir sur vous pour arriver à ses fins, pour arriver vous êtes dans une telle énergie d'amour, de bien-être et de partage, c'est comme s'il y avait une énergie qui venait, qui voulait à tout prix détruire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, donc ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, donc attention à qui vous rencontrez, attention à écouter hein, votre intuition, votre flair, pour savoir si cette personne est bonne ou mauvaise. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, un collègue, patron, ami, même un client, votre compagnon aussi pour les personnes qui n'ont pas cette chance d'être bien accompagnées. Voilà, ça peut être n'importe qui. Donc, attention à ça. Ce côté de je vais venir détruire ton petit bien-être ici parce que bah, j'ai pas envie que tu sois bien, quoi. Avec ça, dans l'événement important, vous avez le 10 de Pentacle, ce magnifique 10 de Pentacle. On voit des parents ici avec des enfants, avec une famille, avec ce Pentacle ici qui représente finalement cette richesse. La plus grande des richesses, je dirais, la richesse de la famille, la richesse des amis, du bonheur, de l'amour, de l'entourage. Alors, dans certains cas, l'événement important peut être une richesse matérielle ou financière, c'est-à-dire, par exemple, peut-être que l'événement important pour vous, c'est un achat ou un gain, je ne sais pas, ou un héritage, c'est possible, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus symbolique parce qu'on est dans quelque chose de général. C'est vraiment la richesse surtout intérieure, la récolte de tous les fruits semés depuis ces 10 dernières années, je dirais. Donc la joie d'être ensemble, la joie de recevoir, la joie de partager et de transmettre. Avec ça, superbe énergie pour les couples, 10 de coupe. Le bonheur parfait, le bonheur absolu, le bonheur partagé, le grand bonheur, l'amour avec un grand A. La famille réunie, la tribu recomposée, hein, suivant ce que vous vivez, et on contemple. On contemple la joie, on contemple le bonheur, on contemple les couleurs, les sourires, et toutes ces coupes ici qu'on a récoltées, qu'on a mis du temps à récolter. C'est aussi une 10, hein, la 10, on a 2 10 ici, donc on parle vraiment de la famille, de l'amour. Le partage, l'écoute, on se retrouve, on se pose et on profite de l'instant présent. Un instant d'accomplissement où votre cœur est rempli d'amour. Voilà. Avec ça, pour les célibataires, eh ben, on a une très très belle énergie aussi. C'est vraiment un beau tirage. Pour les célibataires ici, on a le chevalier de coupe. Si je m'abuse, le chevalier de coupe qui peut représenter une personne que vous allez rencontrer. Donc oui, il y a une rencontre possible et une très belle rencontre. Une personne romantique, douce, attentionnée, quelqu'un qui fait chavirer les cœurs, qui vous séduira par sa sincérité et en faisant passer vos désirs avant les siens autour de petites attentions, autour de petits gestes tendres. On est vraiment dans le chevalier servant ici, hein.
Si vous ne rencontrez personne ou que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est l'idée que vous voulez explorer des émotions puissantes et vous avez besoin de laisser exprimer ces émotions-là. Vous avez une posture d'ouverture face aux rencontres, même si pour l'instant vous ne ferez peut-être pas le premier pas. Vous avez pour l'instant envie, en tout cas, de charmer, de séduire. Le but quand même avec ces coupes, c'est d'aimer véritablement, mais c'est possible que tout le monde n'en soit pas à ce stade-là. Avec ça, l'énergie professionnelle, vous avez le chariot, très très belle énergie ici d'avancement. C'est une énergie d'action, d'ambition, de réussite. Il y a des changements et beaucoup de mouvements qui arrivent à vous. On vous annonce une signature peut-être qui vous fera beaucoup évoluer. Ça peut se traduire par une mutation, un déménagement, un nouveau poste, une nouvelle région, de nouvelles fonctions. Vous prenez finalement les rênes de la situation, les rênes de votre profession, de votre métier, de votre vie, avec volonté, avec détermination, et vous restez focalisé sur l'objectif principal à atteindre, car très très positive pour des métiers ou des postes à haute responsabilité. Voilà. Et on termine avec la dernière carte qui est les conseils de vos guides. Vous avez la 9 de coupe, magnifique carte. La 9 de coupe qui vous conseille de ne pas oublier vos rêves. C'est magnifique. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas l'espoir. N'oubliez pas l'espoir que vos vœux se réalisent, que vos vœux de cœur se réalisent. Transformez vos désirs en réalité, gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers, parce que l'univers vous enverra exactement ce que vous souhaitez. Si vous gardez cette confiance de cœur, si vous gardez vos émotions intactes et si vous gardez cette ouverture, l'univers vous enverra exactement ce que vous souhaitez. Voilà. Donc un mois rempli d'amour, d'attention, d'émotion, de partage. Voilà, juste attention à ce petit couac ici qui peut sembler quand même important et impactant. Donc voilà, attention à ça, sinon c'est un magnifique tirage qui vous attend les vierges pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous avez pensé du tirage, que vous en avez ressenti. Moi je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.